À Marseille, un point de deal à Marseille, c'est entre 25 et 90 000 euros par jour de chiffre d'affaires. Cet argent coule à flot, cet argent peut permettre de corrompre, cet argent tue. Je leur ai dit clairement, je dis les gars, vous allez vous faire tuer, vous allez vous faire descendre, c'est chaud, il y a la guerre en ce moment. Un petit Marseillais, alors d'aujourd'hui, peut mourir sous des balles, comme dans un pays comme le Mexique, pays des cartels, alors qu'on est en France, quoi. Moi, mon frère, il a été retrouvé brûlé dans le coffre d'une voiture. C'est une guerre d'usure. C'est une guerre d'usure que nous menons. Il faut réouvrir beaucoup plus de structures sociales. Die blutigen Bandenkriege hier in Frankreich zwischen rivalisierenden Drogenkartellen finden kein Ende. Ja, 49 Menschen wurden allein im vergangenen Jahr hier in Marseille ermordet. Die Leute in den Vorstädten, die Menschen, die Eltern von Kindern sind verzweifelt. Und eine Handvoll von Elite-Polizisten versucht, neues Vertrauen zu schaffen zwischen Staat und Bürgern. Klappt das? Eine Recherche für Euronews Witness hier in Marseille. Schießereien gab es schon früher. Doch so schlimm wie im vergangenen Jahr war es noch nie. 49 Tote, weit über 100 Verletzte. Ich mache mich auf den Weg zum Friedhof Saint-Pierre. Letizia Linon hat mich hierher bestellt. Nach einem langen Arbeitstag als Putzfrau besucht sie abends oft noch das Grab ihres Neffen Ryan. Der Junge war 14, als die Killer kamen. Es war eine tragische Verwechslung. Allein auf diesem Teil des Friedhofs liegen 7 Kinder und Jugendliche begraben, die bei Schießereien getötet wurden, sagt Letizia. On a appris à se connaître en fait au cimetière. Les voyages, ah il avait 14 ans, il est décédé de quoi? Fusillade. Ah moi aussi, mon fils là. Là. Et de fil en aiguille, il y a un lien qui se crée quoi. Un lien triste mais qui se crée. Un petit Marseillais alors d'aujourd'hui peut mourir sous des balles, comme dans un pays comme le Mexique, pays des cartels alors qu'on est en France quoi. Ryan était sorti, il est parti acheter un verre, une bouteille de jus à ma mère. Et il y a une moto en fait qui est rentrée avec une calache. Le copain de Ryan s'est pris une balle de Kalachnikov dans la jambe et il est rentré sous un garage. Ryan, lui, il est mort devant le garage, il n'a pas eu le temps. Il s'est pris une rafale de 5 balles de Kalachnikov dans le thorax. Donc, vous pensez bien qu'il n'a pas pu survivre à ça. Ces monstres, je pense, l'ont pris pour un guetteur. Ils ont vu 2 gosses en survette et ils les ont allumés, quoi. Il a fallu que je prévienne le reste de la famille, entre autres la maman de Ryan, ma sœur. Donc appelez votre sœur, vous qui est en train de bosser à l'hôpital, pour lui dire on vient de tirer sur ton gamin. Trouvez les mots. Toute la nuit j'ai vomi, hein. Et quand je suis arrivé à 8h du matin en bas du quartier, la première chose que j'ai vue, c'était la flaque de sang, quoi. Letizia fordert, dass die Justiz endlich ernsthaft ermitteln soll. Die Wut der Bevölkerung hat dazu geführt, dass die Regierung nun frankreichweit neue Richter einstellt. Die Polizei in Marseille wurde massiv aufgestockt. Nicht genug, glaubt Letizia, denn die Drogendealer sind immer noch da. Pourquoi lui il est mort alors qu'il n'avait rien à voir et eux ils sont là quand 2 jours, 3 jours après ils continuent à dealer, mon neveu il est à la morgue. Je comprenais pas en fait. J'arrivais pas à comprendre. Et j'avais une haine en moi mais indescriptible, c'est viscéral, c'était viscéral. J'ai appelé la maire du secteur du 14e en lui expliquant gentiment que ça allait finir très mal parce qu'il y en a un qui m'avait sorti une machette, à un moment un Nigeria, qui m'a dit qu'il allait me tuer, que de toute façon il s'en foutait parce qu'il n'avait pas de papier. Et c'est des grands de l'alimentation qui sont venus, qui l'ont pris, parce qu'il m'a sorti un couteau quand même. Letizia wurde unter Polizeischutz gestellt. Dann zog sie weg aus dem Drogenviertel. Letizias Kinder leiden bis heute unter dem Tod ihres Cousins. Il y a un truc qui s'est brisé à la mort de Ryan, et ça je l'ai vu dans leur regard. L'insouciance qu'ils avaient au niveau de leur regard, elle s'est cassée ce jour-là. C'est plus revenu. Auch im 15. Bezirk schlugen die Killerkommandos mehrmals zu. Der Bandenkrieg eskaliert seit Februar 2023. DZ Mafia und der Yoda-Clan, 2 der größten Drogenkartelle von Marseille, kämpfen um die Kontrolle ertragsreicher Stadtviertel. Ich bin mit Amin verabredet. Sein Bruder hatte Verbindungen ins Drogenmilieu und wurde ermordet. Amin studiert Jura und hat einen Verein gegründet. Zusammen mit Anwälten und einer Psychologin betreut er Angehörige von Gewaltopfern. Wenige Minuten nach einer Schießerei ist er vor Ort. La question la plus difficile et la plus simple en même temps. Pourquoi? Donc on est à 49 morts maintenant. Pourquoi? On a laissé le temps à des petits réseaux de quartier
Grossir. Et en fait, on a tellement isolé les quartiers, on a tellement créé de la misère. Les gens, ils veulent travailler ici. Et le seul travail aujourd'hui qui leur est possible et qui leur est à portée de main, c'est le trafic de drogue dans les quartiers. Mais à qui la faute? Pas assez de répression ou pas assez de lutte contre la misère sociale? À qui la faute? Dès qu'on sort du bâtiment, la première chose qu'on voit, c'est le réseau. Dès qu'on sort de l'école, la première chose qu'on voit, c'est le réseau. Moi, je pense que dans un premier temps, il faut le retour de la police de proximité. Ça va repermettre à la République de venir dans nos quartiers. Il faut qu'on mène un débat sur la légalisation du cannabis parce que face à la guerre de la drogue, on a perdu, on n'y arrive plus. Il faut un réel programme de redessiner les cartes scolaires. Et avant ça, on propose à des jeunes qui sont très éloignés de l'emploi, très éloignés de formation, de les ramener vers de l'emploi, de les ramener vers des formations. Nous, on part, notre travail, c'est tous les jours d'aller chercher des entreprises. Je leur demande de recruter des jeunes de nos quartiers. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens qui meurent, les gens qui tuent, les deux, sont si jeunes. Ça vient d'où? C'est une défaillance des parents ou ça vient d'où? Il y a des parents qui ne s'en sortent pas, il y a des parents qui demandent de l'aide. Les médiateurs, ils ne se déplacent pas au domicile des parents, les éducateurs non plus. Et aucune structure aujourd'hui ne porte sérieusement cette question de comment on accompagne ces parents d'enfants qui seraient susceptibles de tomber dans la délinquance, qui seraient susceptibles de tomber dans des réseaux de drogue. Ces meurtriers, ils sont de plus en plus jeunes, donc ils font mal le travail, entre guillemets, si on peut appeler ça un travail. Il y a des jeunes qui sont brûlés, qui sont retrouvés calcinés. Moi, mon frère, il a été retrouvé brûlé dans le coffre d'une voiture. Et c'est un niveau de la barbarie qui n'a jamais été atteint et qui est atteint aujourd'hui. Auch im zentral gelegenen 4. Stadtbezirk wird mittlerweile geschossen. Das Viertel de Chute-la-Vie galt bislang als ruhig. Nun werden auch hier Fassaden durchsiebt. Die Gangster profitieren von Sonderangeboten für Schusswaffen im Darknet. Seit dem russischen Krieg gegen die Ukraine sind die Preise laut Polizei um 40% gesunken. Ja, die Bandenkriege hier, die nehmen immer schlimmere Ausmaße an. Hier wurden vor wenigen Wochen 2 Menschen erschossen mit Kalaschnikows, Kriegswaffen. Verabredung mit Eddie Seed. Der Polizist kennt sich aus im Drogenkrieg von Marseille. Ah, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va bien? La situation est-elle hors contrôle? Non. Heureusement, effectivement, nous avons pu récupérer le contrôle. Qu'est-ce qu'on peut apprendre des policiers marseillais? Ce qu'on peut apprendre des policiers marseillais, c'est que seule une stratégie du harcèlement, du pilonnage fonctionne. C'est aujourd'hui effectivement que seul le quadrillage territorial fonctionne. Seule la présence accrue des fonctionnaires de police sur place en permanence. Cette stratégie du harcèlement des narcotrafiquants. Que fait l'État? Que faites-vous? 2 chiffres clés. Il faut savoir qu'en moyenne sur Marseille, on a entre 5 et 10 points de deal qui sont démantelés chaque jour. Les sommes aujourd'hui générées par ces trafics de stupes sont énormes. À Marseille, un point de deal à Marseille, c'est entre 25 et 90 000 euros par jour de chiffre d'affaires. Donc les enjeux sont dantesques. Et pour cela, il faut effectivement une présence policière accrue. Et justement, à quoi ça sert? Je vais dire, demain, ils sont là, encore une fois. Ah bien sûr qu'ils sont là, mais c'est une guerre d'usure. C'est une guerre d'usure que nous menons. Seit Herbst hat das Innenministerium die Polizeieinsätze gegen Drogendealer überall in Frankreich massiv verstärkt. Operation Place Net nennt sich das, Operation Sauberer Platz. Ganze Viertel werden abgeriegelt, Polizisten mit Spürhunden durchkämmen Keller und Treppenhäuser. Pro Woche gibt es 10 derartige Großaktionen. Zurück nach Marseille. Auch der gutbürgerliche 6. Bezirk hat ein Drogenproblem. Denn viele Dealer steigen derzeit auf Moped-Direktservice mit Lieferung an die Haustüre. Auch die Beschaffungskriminalität nimmt zu, sagt Steve. Der Hausmeister und seine Freundin Magali fühlen sich nicht mehr sicher in Marseille. Auf dem Heimweg mit dem Bus wurde Magali neulich Augenzeugin eines Gewaltverbrechens. Je tourne la tête contre la vitre pour voir ce qui se passait. Et j'ai vu une voiture rentrer dans un abri de bus avec en fait une personne au volant, une balle en fait en pleine tête. Donc direct, la personne est morte sur le coup. C'est pas des images que je vais oublier, quoi. Je pense que j'ai vu accélérer les choses depuis les années 90 et ça s'est dégradé de plus en plus parce que il n'y a rien qui se fait. Donc il y a une insécurité, mais pour tout et pour rien. Steve wuchs auf im 13. Bezirk, der als Dealer-Hochburg gilt. Als neulich einen Jugendfreund besuchen wollte, stoppte ihn ein Schmierensteher am Eingang der Hochhaussiedlung. Les guetteurs contrôlent vraiment tête par tête qui entre dans le quartier.
il était là pour surveiller les entrées et les sorties de l'HLM. Tu lui as donné Ma carte vitale, quoi. Donc quand il a vu que je m'appelais Steve, parce qu'à mon avis c'était juste... Il t'a laissé passer. Il m'a laissé passer, il m'a dit tiens, je te la garde, je te la contrôle rends. d'identité par les guetteurs. Ouais, c'est hallucinant, quoi. Ja, Drogendeal und auch die Anwerbung von Dealern, das läuft alles übers Internet. Ich schaue mir mal auf dem Telegram-Kanal an, was da so abgeht in Marseille. Mit professionell gemachten Clips und Kleinanzeigen wirbt die Drogenmafia um Mitarbeiter. Schmierensteher bekommen 150, Dealer 300 € pro Tag. Die verschlüsselten Kommunikationswege machen eine Überwachung durch die Polizei schwer. Die Hochhaussiedlung Les Marronniers im 14. Stadtbezirk gilt als einer der Hotspots. Mohammed wohnt gleich um die Ecke. Der Sozialarbeiter redet mit Eckenstehern und Dealern, versucht sie zum Ausstieg aus dem blutigen Geschäft zu bewegen. Filmen geht nur vormittags. Später, bis tief in die Nacht, regiert hier die Drogenmafia. Mohamed, tu peux nous expliquer brièvement qu'est-ce qui se passe ici? En fait, là, c'est une des deux entrées du quartier. Et puis il y a souvent des encombrants pour en fait permettre pour contrôler l'entrée. Voilà, pour contrôler, pour slalomer, pour ralentir le flux de véhicules. Si les forces de l'ordre arrivent, ça les ralentit. Et en même temps, si tu as un ennemi qui arrive avec une voiture pour tirer, ben, il ne pourra pas arriver directement, ça va le ralentir et on aura le temps de l'apercevoir, quoi. Die Dealer haben feste Verkaufsstellen eingerichtet. Oft sind es Eingangshallen oder Parkplätze. Bis zu 900 Kunden kommen an so einem gut gehenden informellen Drogenshop vorbei. Jeden Tag. Donc ça, c'est le... Voilà, ça c'est les tarifs du magasin. Le prix, quoi. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 50 € de shit, 20 € de mâche, c'est la cocaïne. Il y a 100 grammes, c'est les plaquettes de cannabis qui sont disponibles. Et voilà, vous avez l'ensemble des prix, donc le client arrive et il a les tarifs affichés comme une carte, on va dire, au restaurant, quoi. Seitdem die Drogengangs sich gegenseitig umbringen, mangelt es an Ortskräften. Um dem Fachkräftemangel beizukommen, rekrutieren die Kartelle zunehmend von außerhalb. Vermutlich rettete Mohammed einem der Schmierensteher das Leben. Er kaufte dem Jugendlichen eine Zugkarte zurück in seine Heimatstadt Sarcelles bei Paris. Wenig später wurde hier beschossen. Je te découvre comme ça en train de guetter derrière chez moi et je vois un petit jeune du 9-5, je me pose des questions, quoi. Ça, tu sors Marseille, c'est pour avoir des sous, genre comme tous les jeunes. On aime bien dépenser, on aime bien venir à nos besoins. On fait pas ça pour faire peur aux gens, on essaie de se débrouiller. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? J'avais pas les moyens, chez moi c'est des fois pendant un mois il n'y avait pas à manger, ma mère j'essaie de l'aider, elle est toute seule, elle n'a pas de mari, elle envoyait de l'argent à mon frère pour payer le loyer quand il était au bled, et en gros moi j'étais en prison, j'étais pas là. Mon frère il niquait tous les sous, il allait avec sa copine au Champs-Élysées, des trucs comme ça, il niquait tous les sous, genre. Ma mère au final elle s'est retrouvée avec une dette. Pas possible, pour l'instant là, elle est en train de la rembourser. Moi j'essaie de l'aider comme je peux. Der junge Schmierensteher kehrte unversehrt zurück nach Hause. Die 17-jährige Sarah hingegen hatte weniger Glück. Ce jour de juin 2023, Sarah était par là avec des copains. Il y a une voiture qui est rentrée, qui s'est arrêtée, et des gens qui sont descendus cagoulés, armés, et qui ont commencé à tirer à la Kalachnikov. Donc j'étais chez moi et j'ai entendu. Puis j'ai compris immédiatement ce qui se passait. Donc je suis descendu de la maison, j'ai pris ma moto, j'ai fait le tour. Et en fait, je suis arrivé de l'autre côté et j'ai découvert Sarah par terre, encore consciente, avec la jambe arrachée, et les jeunes du quartier qui lui ont fait un garrot pour la sauver. Elle avait un regard, quoi, d'une personne qui allait mourir presque, hein, donc j'avais peur qu'elle ne se réveille plus. De nos jours, on peut mourir pour des banalités, voire des futilités, voyez. Pour quelques poignées d'euros, la vie, en fait, elle n'a plus aucun sens pour ces jeunes-là.
La Paternelle war bis vor kurzem einer der einträglichsten, aber auch einer der gefährlichsten Dealertreffs Frankreichs. Die Killer der Drogenclans DZ Mafia und Yoda kämpften um die Kontrolle. 5 Menschen wurden hier im vergangenen Jahr ermordet. Jetzt greift die Polizei durch. In Marseille und im Umland wurden über 2300 Dealer verhaftet, 107 Sturmgewehre beschlagnahmt, 78 Dealpunkte geschlossen. Vor La Paternelle verhindern nun Betonklötze, dass Drogenkunden von der Autobahn direkt ins Viertel abbiegen können. Der Staatsanwalt von Marseille hat lange Arbeitstage. Das französische Drogengeld fließt nach Dubai, Hongkong, Ungarn, Spanien, Algerien, Marokko und in die Türkei. Oder es wird in französischen Kebabläden gewaschen, in Nagelstudios, Sicherheitsfirmen und im Baugewerbe. Vous parlez de narcoterrorisme. Pourquoi ce terme-là? Le trafic de stupéfiants générerait en France 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Cet argent coule à flot, cet argent peut permettre de corrompre. Cet argent tue. J'ai régulièrement des séquestrations, des enlèvements, des tortures, parce que le jeune vendeur de drogue, il a volé 20 € au réseau pour s'acheter un sandwich. Monsieur le procureur, que fait l'État? Remonter sur les têtes de réseau, y compris à l'étranger. Remonter sur les circuits également de blanchiment, puisqu'il faut récupérer les avoirs criminels pour affaiblir l'organisation. Il est faux de dire que l'État ne prend pas la mesure du phénomène. Le ministre de la Justice crée également des postes de magistrats de liaison à Dubaï, puisqu'on sait que beaucoup de nos narcotrafiquants, ceux qui sont à la tête de trafic, sont réfugiés là-bas, y investissent. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre de vos collègues dans les autres pays de l'Union européenne? Par exemple, on a pu constater qu'en Italie, dont le sud de l'Italie était gangréné par une mafia qui était une véritable contre-société, ils ont adopté une législation très offensive à la fois sur la saisie des avoirs criminels, sur les collaborateurs de justice. Je pense que la situation française aujourd'hui nous impose ce choc législatif et en s'inspirant, par exemple, de la législation italienne. Les Egalades und Les Flamands sind Drogen-Hotspots im 15. und 14. Stadtbezirk. Allez, c'est parti. Alors on part du centre de Marseille, on va dans les quartiers nord. Bis zur Pensionierung war Bruno Pomar Elitepolizist, Spezialgebiet Geiselbefreiung. Heute hilft er Jugendlichen in Problemvierteln. Vor dem Sozialzentrum von Les Flamands steht noch der Stuhl des Drogendealers, der hier seine Nächte an einem Verkaufsfeuer verbringt. Pomar ist der Gründer von Raid Aventure, einer Gruppe von 350 Polizisten aus ganz Frankreich, die ehrenamtlich ihre Freizeit mit Kindern und Jugendlichen in den Vorstädten verbringen. Die Idee: Sport und Spaß statt Mord und Totschlag. Ça sert tout simplement à se réapproprier le territoire. C'est ce qu'on fait aujourd'hui en exposant des activités sportives pour les familles, pour les enfants. Et ça permet de montrer que ces territoires ne sont pas abandonnés. Das Stadtteilfest ist gut besucht. Echte Polizisten, lustig und nett, ganz aus der Nähe. Das ist hier voll die Sensation. Dunjas Töchter Maria und Anna üben Erste Hilfe. Hier in Marseille kann man das immer gut gebrauchen. Souvent, il y a des déchirures familiales. C'est un engrenage, en fait. Si à un moment donné, on peut donner l'alerte en disant il y a un problème, et ce problème, il y a un problème familial, on va creuser, on va commencer à régler, peut-être qu'à ce moment-là, les choses se passeraient différemment. Moi, je suis pour l'armée et pour la réinsertion de ces jeunes. Voilà. Au lieu de les faire même tomber sous des peines d'emprisonnement, je suis pour remettre l'armée et leur laisser des portes ouvertes et justement les privilégier et demander justement aux patrons à ce qu'ils soient privilégiés dans l'embauche. Voilà. Il faut réouvrir beaucoup plus de structures sociales. Mehr Polizisten und Überwachungskameras, häufigere Drogenrazzien, größere Gefängnisse, so lautet ein Teil der Antwort des Staates. Aber auch die Sozialpolitik ist gefordert. Quartier 2030 heißt der Plan, mit dem die Regierung etwas ändern will. In Frankreichs Problemvierteln bekommen nun schon Zweijährige einen Vorschulplatz. Ältere Kinder sollen bis 18 Uhr betreut werden. Kultur- und Sportangebote werden ausgebaut. 5000 Unternehmen sollen sich verpflichten, Arbeitskräfte aus den Banlieues einzustellen. Und ein internationaler Architektenwettbewerb arbeitet an Vorschlägen zu den Vorstädten der Zukunft. Reicht das, den Drogendealern das Wasser abzugraben?